Bonjour et bienvenue à Mi Corazón de Mujer en France. Nous sommes ravis, Orneille et moi-même, de nous retrouver encore une fois ici avec vous. Car aujourd'hui, nous voulons vous encourager pour que vous ayez des bonnes bases du vrai évangile. Aussi, nous aimerions que vous pouvez partager cette vidéo, mettre des commentaires et mettre un like si ça vous plaît. Bonjour Orneille, comment vas-tu ma sœur? Bonjour Marie, tout va bien, merci. Et toi? Oh, très bien, très bien. Et aussi, je voudrais vous dire à les personnes qui sont en train de nous entendre que si vous voulez voir les vidéos précédentes à celle-ci, vous pouvez aller visiter notre page de Facebook de Mi Corazón de Mujer en France. Et on va commencer à pouvoir entrer dans cette discussion, ce moment de partage, de conversation, pardon, entre Orné et moi. Et comme nous venons de vous dire justement, le titre d'aujourd'hui, c'est « Ayez des bonnes bases pour comprendre ce que c'est l'évangile, cette puissance qui nous a remplis de Dieu. » Orneille, je vois que l'évangile a fait une révolution dans ta vie et que tu es en train de vivre des choses merveilleuses. Est-ce que tu peux m'expliquer avec tes mots ce que tu as compris de l'évangile? Merci Marie, c'est une très bonne question parce qu'il est fondamental que nous puissions avoir des bonnes bases pour avoir une belle relation avec le Seigneur. Donc en effet, moi ce que j'ai compris de l'Évangile, dans Romains 1, 16, il est écrit que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il s'agit en fait de la puissance de Dieu qui produit, la vie de Dieu en nous. L'évangile est une bonne nouvelle, presque trop bonne pour être vraie. Dans Romains 1, 17, il est écrit, cet évangile nous donne une révélation continue de la justice parfaite de Dieu qui nous est donnée lorsque nous croyons. Donc l'évangile nous révèle la grâce de Dieu pour l'humanité entière sans distinction. Amen, gloire à Dieu. Ce amour, elle est immense. Tout à fait. Et en grec, le mot évangile veut simplement dire Dieu nous aime parce qu'il est amour et non parce que nous sommes aimables. Au travers de l'évangile, Dieu nous révèle comment établir notre relation avec lui. Donc, l'évangile nous réconcilie avec Dieu. Le véritable évangile met l'accent sur la manière dont nous sommes sauvés et non sur notre condition de pécheur. Nous sommes sauvés par la foi en ce que Jésus a fait pour nous et non par la foi en ce que nous faisons pour lui. L'évangile est une bonne nouvelle indépendamment de nos œuvres. Wow. Il repose uniquement sur la grâce de Dieu. Donc l'évangile, si vous voulez, l'évangile, c'est en relation directe avec la grâce de Dieu. Wow. Et ce qui m'amène, ma sœur, à te poser la question, si tu peux m'expliquer ce que toi, tu as compris de ce qu'est la grâce de Dieu. Wow. Vraiment, tu sais, Ornella, quand je suis grandie, née pratiquement dans une famille chrétienne. Et pour moi, de toute petite, j'entendais la grâce et tout le reste. Mélangé aussi avec un peu de, ah, si tu fais ça, ça va t'arriver ça, tu vois, avec la malédiction et tout ça. Donc, ça a été compliqué. Au moment qu'on arrivait, mon père et ma famille, et ma mère, à comprendre et à vivre ce que c'est la grâce. Parce qu'en fait, c'est simple. C'est un faveur gratuit, imméritée. Elle est offerte à toute la race, à toute l'humanité, sans aucune distinction. Et c'est Dieu qui a fait ces cadeaux à chacun d'entre nous, indépendamment à comment nous réagissons, indépendamment à comment nous étions en train d'actuer ces moments-là. Parce que tu vois, le moment que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie avant, j'étais vraiment, vraiment dans le péché. Peut-être que je ne faisais pas de tuer ou faire des choses comme ça, mais
Il n'existait pas des péchés grands ou petits ou des péchés de couleur noir et blanc. C'est le péché et point. Et là, comprendre que c'était un cadeau que Dieu était en train de me le donner, sans prendre en compte, indépendamment comment Dieu était en train d'agir, il m'avait offert ces cadeaux. Pour moi, c'était révolutionnaire. Et on voit en Jean, chapitre 1, del verso 14 à peu près jusqu'au 17, que Jean est en train de nous décrire, en fait. Si nous nous remarquons, les évangiles, c'est des images écrites, des choses que les apôtres ont vues, ils l'ont écrit. Et ces images, ils commencent à nous travailler parce que là, Jean décrit qu'en fait, Jésus est venu de manière visible parmi les humains. Il est venu physiquement. Et ces paroles, ça fait chair. Et Dieu a commencé à manifester. Et en Isaïe chapitre 7 dit que c'est Dieu qui est planté parmi nous. Et c'est ça que nous voyons en Jean, qui décrivent que justement Jésus-Christ, c'est celui qui est venu à être contemplé. On a commencé à le voir physiquement. Ces fils bien-aimés de Dieu. Et c'est sa gloire qu'ils ont contemplé le jour qu'il a pris ses baptêmes. Et tu vois, cette parole grecque qui veut dire grâce, ça vient de charis. Et charis signifie grâce, mais une grâce énorme, pas immesurable, en faveur que tu ne pourrais jamais le payer. Douceur, plaisir, des choses que tu n'as pas de mots ou quelque chose avec une action pour pouvoir le rendre, le donner à l'autre personne. C'est simplement un cadeau immense. Et en vérité, Jésus-Christ est plein de tout ce dont nous avons besoin dans notre cœur, aussi de la manière physique. Jean chapitre 1, verset 16, dit que des débordements de sa plénitude, nous avons reçu la grâce entassée sur plus de grâce. En fait, Dieu était en train de déborder de son amour qui nous a donné sa grâce et plus, et plus, et plus. Ça, c'est le cadeau qu'il nous a donné. Et pour lui, c'était ça, en fait, la grâce. Et c'est ce que nous avons reçu, que nous venons à avoir à Jésus-Christ comme notre sauveur. La grâce, c'est quelque chose de merveilleux. C'est un cadeau que je ne pourrai jamais le rendre. Parce que c'est chaque goutte de sang de Jésus-Christ que ça me rend à moi être libre et être agréable aux yeux de Dieu. Tu vois, la grâce est donc venue par Jésus-Christ. Il y a 2021 ans à peu près déjà. Et depuis ce moment-là, a payé nos péchés. Ce que Jésus a fait sur la croix est tellement puissant qu'il a payé mes péchés passés, présents et futurs. Et ça, c'est merveilleux. Parce que nous voyons et nous pouvons nous approcher à Jésus-Christ librement. Parce que Jésus a détruit dans la croix ses péchés. C'est ce que Paul nous dit, je suis maintenant crucifié. Et quand nous commençons à remarquer ce que Paul nous disait, on dit, waouh, certes, là, il y a 2000 quelques années, par la grâce, j'ai été déjà crucifié, c'est parti de moi. Et par la foi, je reçois cette nouvelle création qui existe maintenant en moi. Et c'est ça merveilleux, parce que ce qui signifie que là où je suis créé à nouveau, c'est cette troisième partie en moi, cette tiers partie en moi que c'est mon esprit. Là, je suis complètement pure, sainte. J'ai la victoire, parce que c'est le victorieux qui habite en moi. C'est là que je suis le temple du Saint-Esprit. C'est des choses qui ne sont pas arrivées dans mon âme ou dans mon corps. Dans mon corps, je n'ai pas encore ce corps glorifié. Mon âme, qui est cette partie qui réfléchit, cette partie des émotions, elle n'est pas encore parfaite parce qu'elle est limitée dans la connaissance. Mais la parole de Dieu dit, en 1 de Jean, chapitre 2, verset 20, si je ne me trompe pas, que dans mon esprit, je suis oint. J'étais unie à Christ, c'est Dieu même qui m'a unie à Christ, et là je suis oint. Et parce que je suis oint et unie avec l'Esprit de Dieu, je connais déjà tout, mais c'est dans mon esprit.
Et c'est ça que je dois vraiment commencer à vivre. Parce que c'est ça la grâce. Et tu sais, le plus merveilleux, c'est que ces mots grâce, nous pouvons l'obtenir par le moyen de la foi. C'est pas simplement que la grâce, c'est la grâce et le moyen de la foi qui nous fait prendre ces cadeaux de Jésus, qui nous fait prendre cette vie abondante. Donc, ce que Dieu a fait dans la croix, c'est accomplir, payer toute notre dette, c'est-à-dire tout ce qui donnait des conséquences, le péché, les maladies, les pauvretés, le désespoir, le salut, tout ça, il nous a donné, il nous a libérés de la malédiction. C'est dans la croix, tout a été accompli. Depuis ces moments de la croix, que nous croyons, nous ressuscitons avec Jésus-Christ d'une manière identique à lui spirituellement. Donc, Jésus n'est pas malade, je ne suis pas malade. Jésus n'est pas pauvre, je ne suis pas pauvre. Jésus connaît tout et la parole dit que dans mon esprit, je le connais tout, que je sais toutes choses. Donc, je peux me ressaisir de toutes ces merveilleuses choses qu'il m'a donné Jésus-Christ. Parce qu'il m'a créé, dès le moment que je suis créée à nouveau, il m'a créé dans la sainteté, dans une justice parfaite pour que je sois la justice de Dieu. Et la grâce nous a libérés du péché, de la culpabilité, on n'est plus condamné. C'est ce qui dit Romains 8, qu'on ne vit plus sur la loi, sinon sur la grâce. Et la grâce ne nous condamne plus. Et tu sais ce qu'il dit en Tito, chapitre 2, je vais le lire, Tito, chapitre 2, verset 11, dit, en effet, la grâce de Dieu s'est relevée comme une source de salut pour tous les hommes. À moi, personnellement, me fait comprendre que la grâce est Jésus-Christ même. Et ça, c'est merveilleux. Quand nous arrivons vraiment à dire, waouh, est-ce que je me repose et Jésus, elle est là avec moi en train de se reposer. Je mange et Jésus est là avec moi en train de manger. Je marche dans la rue et Jésus est là en train de marcher avec moi. Parce qu'il est à l'intérieur de moi. Si l'Esprit de Christ habite en moi, c'est ce que dit Romains 8, 9. Et c'est ça qui me fait l'appartenir à lui. Et c'est merveilleux. Et maintenant que nous avons plus compris ce que c'est la grâce, Orneia, et que c'est quelque chose de très puissant que nous devons l'expérimenter de plus en plus, comment on peut comprendre que nous obtenions le salut par la grâce? On peut dire, comment je pourrais te le formuler? Si nous obtenions le salut par la grâce, alors comment on peut comprendre qu'est-ce que c'est le salut? Amen. En effet, le salut est lié à la grâce. Donc le salut, c'est la vie éternelle que Dieu nous donne gratuitement, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. C'est la vie éternelle que Dieu nous donne gratuitement par notre Seigneur Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut envoyer personne en enfer. Donc, c'est le don gratuit qu'il nous donne au travers de ce que Jésus-Christ a fait. C'est-à-dire qu'il nous suffit de croire et mettre sa foi en Jésus-Christ. En grec, le mot salut signifie sozo. Donc, sozo, en fait, comprend tout ce qui est guérison, tout ce qui est délivrance, tout ce qui est prospérité, y compris le fruit de l'esprit, qui est cité dans Galates 5, 22. Wow, donc la joie, la paix, le bonheur, la foi, la bienveillance, la maîtrise de soi, tout ça, ça fait partie du fruit de l'esprit qui est cité dans Galates 5, 22. Nous le trouvons dans le mot sozo. En fait, le salut comprend tout ce que Jésus a acquis pour nous au travers de sa mort et de sa résurrection. Amen. Donc, il nous suffit de le recevoir, et de croire et de le recevoir. Et surtout, il s'agit de croire dans son cœur, de croire dans son cœur en ce que Jésus a accompli au travers de sa mort, au travers de sa résurrection, afin de recevoir le pardon de ses péchés
et bien sûr, la liberté qui s'ensuit. Parce que Mm. c'est une sacrée liberté lorsque lorsque nous acceptons ce salut que Dieu nous offre. Hein, donc, nous voyons ici que le salut n'est pas en rapport avec notre fidélité à nous, mais le salut est véritablement en rapport avec la fidélité de Dieu. Et, et bien évidemment, comme le salut s'obtient par la foi, donc nous avons vu que la grâce est liée au salut et le salut est également lié à la foi. Donc ma sœur, si tu peux en quelques mots nous expliquer comment toi tu as compris ce qu'est la foi, Ah, tu sais, qui nous permet justement d'accéder à ce salut que Dieu nous offre. oui. Personnellement, pour moi, et je suis sûre que c'est pour toi aussi quelque chose que le Seigneur est en train de nous révéler, que la foi, Amen. en fait, c'est une réponse positive à ce que Dieu a fait déjà à notre faveur, c'est-à-dire réponse positive à la grâce que Dieu nous a Amen. donnée. Et la foi, c'est elle qui nous permet, que nous pouvons acquérir ce cadeau. Et ce n'est pas par les œuvres. Parce que c'est ce que Jésus a dit, c'est ce que la parole de Dieu dit. Pas par les œuvres pour qu'aucun homme puisse se glorier. C'est par la grâce et par le moyen de la foi. La foi est la source, le fondament de la révélation de la justice de Dieu. La foi est le récipient, si tu veux, qui contient ce qui est la justice de Dieu. C'est par la foi que je deviens fille ou fils de Dieu, c'est ce que dit Galates 3:7. Et la foi est la réponse positive de ce que Dieu a fait, indépendamment de comment j'ai été, indépendamment de comment j'ai fait. Ces moments-là, c'est la foi qui manifeste la mort de Dieu. Et ça, c'est merveilleux parce que Romains 5, del 3 à 5, dit bien plus que nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit des persévérances. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et c'est ça merveilleux, savoir que tout ça, on l'a acquis par la foi. C'est quelque chose qui vient en action. C'est pas par mes épreuves que j'ai vu grandir dans la foi. La foi que j'ai reçue de Jésus, elle est parfaite, elle est complète. C'est pas que quand je suis née à nouveau que je suis un bébé spirituel. Non, dans mon esprit, je suis identique à Jésus. Je suis complet. J'ai la taille ou la mesure indiquée parce que c'est celle qui m'a donné Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas l'épreuve qui va faire que je puisse venir être mûr, que je vais venir être pur. Non, c'est la parole de Dieu. Et c'est la foi qu'elle entre en action parce que Romains 10:17 dit que la foi vient quand nous entendons. Et ce que nous entendons, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est la foi qui entre en active. Elle vient être activée en nous. C'est dès la parole de Dieu que vient la foi. Et si c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire que c'est la foi de Dieu. Tu comprends? Tu sais, c'est merveilleux. Parce que plus je lis la parole de Dieu, j'entre dans cette méditation. Par exemple, moi personnellement, je ne suis pas une personne qui lit la Bible les 24 heures de la journée ou les 5 ou 7 jours de la semaine. Je lis parfois tout un chapitre, parfois juste un verset. Mais ce que c'est intéressant avec le Saint-Esprit, c'est que ce que tu lis, tu le médites. Et tu le médites. Et tu le mâchettes. C'est comme, tu vois, comment quand il mange la vache, par exemple, il mange. Et ce qu'il a, il continue à l'écraser. Parce que c'est cette méditation qui fait la révélation dans notre âme. Parce que ce qu'il y a dans notre esprit vient, pac, impacte dans notre âme. Et waouh, d'un coup, on dit, waouh, mais je sais maintenant ce que je sais. Parce que la foi vient de la parole de Dieu. Oui. Et la foi vient nous aider à nous saisir de chacune des choses que Dieu a déjà prévues. C'est quelque chose que Dieu a déjà fait par la grâce. Par la grâce, nous avons déjà toutes les promesses d'Éphésiens 1:3. Donc, c'est la foi qui m'aide à me saisir. Je le prends.
Je ne me demande pas comment le faire, je le prends. Parce que c'est déjà fait et ça m'appartient. C'est partie de mon héritage. Donc, la foi, c'est des choses qui m'aident à obtenir tout ce que Dieu a fait. Par contre, Amen. la foi, elle ne peut donc pas obtenir des choses que Dieu n'a pas fait. Tu comprends? Donc, à ça, je te laisse plutôt développer à toi, Orneia. Qu'est-ce que tu penses que la foi ne fait pas? Oui, tout à fait, parce qu'il y a pas mal de confusion à ce niveau-là. Beaucoup pensent qu'au fait, que pour obtenir les faveurs de Dieu, nous devons faire quelque chose en échange. Donc, la foi n'est pas quelque chose que nous faisons pour obtenir en retour les faveurs de Dieu. Amen. La foi, comme tu l'as dit, la foi ne peut pas obtenir les choses que Dieu n'a pas pourvues par sa grâce. Donc ça, c'est quelque chose à comprendre. La foi ne fait pas agir Dieu. La foi ne fait pas bouger Dieu. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas forcer Dieu à nous répondre, à agir à nos demandes en fonction de ce qu'on a fait pour lui. Donc c'est dans ce sens que je dis que la foi ne peut pas faire bouger Dieu. Amen. La foi n'est pas une œuvre. Ce n'est pas une œuvre. Donc nous n'avons pas à lutter pour opérer dans la foi. C'est-à-dire que Dieu ne répond pas à notre foi, mais c'est notre foi qui répond à lui. Alors, je m'explique. Je m'explique, c'est-à-dire que comme Dieu a déjà tout pourvu par sa grâce, tout ce dont nous aurions besoin dans cette vie et dans la vie éternelle, il a déjà pourvu. Il a tout mis à notre disposition. Donc, notre foi nous permet de prendre possession de ce que Dieu a déjà pourvu pour nous. Donc, c'est en cela que je dis que notre foi répond à lui, mais ce n'est pas Dieu qui répond à notre foi. Donc, la foi, c'est vraiment le moyen qui nous permet d'accéder, de prendre possession de ce que Dieu a déjà pourvu pour nous. En réalité, la vraie foi biblique consiste à s'appuyer, à se reposer sur ce que Jésus a fait. Amen. Voilà. Donc vraiment, comme tu l'as souligné, ma sœur, ce ne sont pas nos performances, ce ne sont pas nos bonnes œuvres. Toutes ces choses ne font pas partie de la foi. Donc nous espérons vraiment, chers internautes, vraiment nous espérons que vous avez été bénis par cet échange, parce que nous avons à cœur, Marie et moi, d'apporter des précisions sur cet aspect, car autour de nous, on a eu pas mal de remarques par rapport aux vidéos précédentes. Donc, nous espérons que, au travers de cet échange, que cela vous a éclairé. Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus dans votre vie, je vous invite à prendre connaissance de la prière qui se trouve à la fin de cette vidéo. Et bien évidemment, ouvrez votre cœur sincèrement, invitez le Seigneur Jésus à entrer dans votre vie et vous pourrez ainsi expérimenter cette vie avec le Seigneur Jésus. N'oubliez pas qu'en Jésus-Christ, vous êtes déjà bénis. Éphésiens 1:3. Nous vous disons à très bientôt.